Lundi soir, la ville de Gujan-Mestras et la Cobas présentaient lors d'une réunion publique le pôle d'échange multimodal gujanais dont les travaux débutent aujourd'hui même en face de la gare. Des vues en perspective du futur aménagement ont été projetées par les concepteurs du pôle qui ont répondu aux côtés des élus aux nombreuses questions des riverains soucieux des changements à venir. Ce soir, on présente aux habitants de Gujan-Mestras le projet du pôle d'aménagement multimodal de la gare de Gujan-Mestras. Un pôle d'aménagement multimodal, c'est avant tout un réaménagement des différents modes de déplacement aux abords de la gare. L'objet est de présenter aux habitants le projet et de répondre aux différentes questions, puisqu'ils vont être impactés évidemment pendant la phase de travaux, et surtout les rassurer quant à tout ce qui sera mis en place pour un minimum de désagréments. Les travaux vont démarrer dans le courant de la semaine et se dérouler jusqu'au début d'été 2019. Après l'aménagement, effectivement, tente de s'inspirer un petit peu du contexte général du bassin. On sait qu'aujourd'hui, le bassin, entre autres, à Gujan-Mestras, a des effets d'onde, et on a voulu ramener ces effets d'onde dans ce bassin, dans cette gare. Vous voyez, je fais même un lapsus, dans cette gare, en trouvant des ondes vertes plutôt là. On ramène beaucoup de végétal, on essaie d'amener de la douceur dans l'accueil du voyageur au niveau de la gare, aussi bien au nord qu'au sud, puisqu'il y a le passage par le souterrain. L'idée, c'est de trouver aussi des abribus, des locaux vélos. On a 120 places vélos qui sont prévues, on a des WC, le local du marché, la restitution du marché, une grande continuité cycle qui nous permet de rejoindre la gare. Donc voilà, vraiment ce que disait Denis Pierre, c'est vraiment l'idée d'une intermodalité de l'ensemble des modes de déplacement liés à la gare et bien sûr donc au ferroviaire. Ce projet, il y a déjà l'idéal d'un PEM, un pôle d'échange multimodal, qui permet par tous les moyens de transport qui existent, que ce soit le vélo, que ce soit la voiture, que ce soit les personnes à mobilité réduite, que ce soit les autobus ou que ce soit même le covoiturage, de se retrouver à un même endroit et d'aller converger dans un même lieu de façon harmonieuse. La deuxième chose qu'il y a concernant la ville de Gujan-Mestras, c'est qu'on a voulu, alors que la gare était, ainsi que la voie ferrée, un point de césure, de coupure entre le centre-ville et les ports, refaire un maillage entre le centre-ville et nos ports. Donc on revoit le sens de circulation pour aller plus facilement vers nos ports et pour revenir. Et on fait le pôle multimodal au nord et au sud, c'est-à-dire côté mer comme côté ville, de façon à avoir une centralité, une unité, de façon générale. Donc la gare va faire partie plus intégrante de la ville et il n'y aura plus cette impression de césure. Le problème que l'on avait, c'est un problème technique avec les différentes difficultés qu'il y avait pour satisfaire tout le monde. Et en particulier, nous avons, un marché auquel nous tenons, les Gujan-Étienne, le marché le mercredi, qu'on a voulu maintenir. Si on avait eu une zone, évidemment, qui était entièrement libre, on aurait pu faire tout à fait autre chose. Mais on a voulu maintenir cette activité, on a voulu respecter les commerces existants, on a voulu respecter la tranquillité des riverains, on a voulu permettre à tout le monde l'évolution vers des modes de transport doux, en particulier les modes piétons. C'est pour ça qu'on fait une ombrière sur le devant. C'est pour ça qu'on a fait un cheminement piétonnier avec un mail qui permet de traverser les parkings dans une ambiance arborée. Donc c'est quelque chose de très qualitatif et très environnemental en même temps. Le planning prévisionnel, ça démarre là après-demain. Et quand je dis après-demain, c'est vraiment à partir du 5. Après ça, le phasage va s'étaler pour finir le rond-point qui est devant la gare aux alentours du mois de mars l'année prochaine. Je dis grossièrement, mais enfin voilà, en permettant toujours au marché de fonctionner. Donc c'est un phasage qui est fait de façon fonctionnelle. Il faut bien savoir qu'on a pris en compte les désirs des uns et des autres. Donc le rond-point marquera vraiment un tournant, et je ne fais pas un jeu de mots, mais vraiment un tournant dans cet aménagement de la gare. C'est à prévoir pour le mois de mars, et là on commencera à respirer beaucoup mieux. Et la finition aura lieu au mai-juin l'année prochaine, et les plantations, tout le monde sait bien que c'est à Sainte-Catherine que tout prend racine, donc ce sera au mois d'octobre-novembre 2019 où on finira les fondations, les végétations, côté nord, mais celles du côté sud seront très désamorcées dès cette année, dès le mois de novembre de cette année. Donc on va se répartir des deux côtés.